Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lundi dernier, pour la présentation de l'encyclique Magnificat Humanitas, en présence du pape Léon XIV, il y avait cette réunion de différents cardinaux, préfets de dicaster, professeurs d'université qui ont tous pris la parole pour commenter cette encyclique. Et il y avait en plus un intrus, quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde de cardinaux, d'universitaires. C'était Christopher Olah, qui est le cofondateur d'Anthropic. Anthropic est une société américaine qui développe, qui crée cette intelligence artificielle. Et elle est maintenant une des principales compagnies qui fait sur ce secteur d'activité. Elle a maintenant près de 1 milliard de chiffre d'affaires. Pourquoi le pape a-t-il invité cet homme d'entreprise à venir? Ce n'est pas une approbation de tout ce qu'il fait, mais c'est pour engager le dialogue dans la liberté, dans la confiance, pour s'adresser au monde, pour ne pas uniquement avoir leur point de vue, mais pouvoir avoir un échange. Et ce Christopher Olah, le cofondateur d'Anthropic, qui parlait de ce grand idéal qu'ont beaucoup de personnes qui travaillent dans cette intelligence artificielle, qu'ils veulent contribuer au bien de l'humanité, au bien-être de l'humanité en tant que telle, mais ils sont soumis à des multiples pressions et à la pression économique pour arriver à une entreprise qui gagne de l'argent, scientifique pour rester toujours à la pointe de la technologie et du progrès, politique parce que les politiques veulent aussi qu'elles se mettent à leur service. Et enfin, il disait des choses un peu plus banales de tous ces chercheurs. Ils doivent aussi résister à l'orgueil et à la cupidité. Alors nous voyons, Seigneur, dans ces personnes qui sont professionnellement d'un très haut niveau, aussi des manifestations de leur fragilité, de l'orgueil, de la cupidité, des choses même internes. Et Jésus, que je reconnaisse que moi aussi, j'ai des fragilités, des faiblesses, et je voudrais, Seigneur, toujours me rappeler que j'ai besoin de toi pour les surmonter, pour les affronter, pour vivre avec, et que ce ne soit pas uniquement une chose où je dois lutter seulement à la force du poignet, mais je dois, Seigneur, toujours compter sur ta présence, sur ta force, ton assistance. Et bon, oui, nous avons tous des faiblesses, des fragilités, que nous devons reconnaître humblement, et certaines pourront disparaître ou diminuer, et d'autres resteront. Nous ne savons pas, nous faisons en sorte pour que nous progressions, mais il y a des choses qui restent. Et je te demande, Seigneur, que malgré ces faiblesses, malgré ces petitesses, que je puisse toujours croître dans ma vie intérieure, dans ma vie de foi. Dans cette encyclique Magnificat Humanitas, le pape rappelait que l'Église rappelle que la véritable réalisation ne naît pas de la suppression des fragilités, mais d'une croissance harmonieuse. Et il y a des fragilités que nous ne pouvons pas supprimer, nous essayons toujours, mais nous en avons toujours. Et nous pouvons croître tout de même. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente un aveugle qui mendie. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Cet aveugle a une vie difficile.
il a pas de possibilité de travailler, il y a des personnes qui peut-être qui l'insultent, d'autres qui l'aident, il n'est pas bien considéré, les gens pensent que c'est de sa faute, que c'est que lui qui l'a péché ou que c'est ses parents qui ont péché. Et quand il a entendu peut-être parler de Jésus, il a entendu des bribes de conversation qu'il évoquait Jésus et qui évoquaient peut-être les guérisons qu'il avait fait précédemment. Et alors l'évangile continue. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Et il a, cet aveugle, ce Bartimée, un grand désir de changement, de guérison, comme c'est naturel. Nous aussi, Jésus, nous voulons guérir de nos infirmités, de nos défauts, de nos fragilités. Et nous devons aussi crier de plus belle, comme cet aveugle. Il ne se laisse pas décourager, il continue à crier, même quand Jésus ne semble pas l'avoir écouté la première fois. En réalité, très certainement, Jésus l'a écouté, même la première fois qu'il a crié. Mais Jésus veut qu'il continue, qu'il augmente son désir, et nous-mêmes, nous devons aussi être persévérants dans la prière. Nous devons continuer à prier inlassablement jusqu'à obtenir ce que nous avons demandé. Et Jésus nous laisse un peu avec cette demande pour que notre foi augmente, pour que notre désir croisse. Et il y a la difficulté de la foule. La foule le rabroue, essaye de le faire taire. Mais lui ne se laisse pas intimider. Et il est très beau de le voir, malgré les difficultés, malgré les personnes qui essaient de le faire taire, qui se moquent de lui, qui font tout pour pas que Jésus s'arrête. Lui continue à crier de plus belle. Alors nous aussi, nous voulons toujours avoir cette humilité de continuer à demander, pas nous rebeller ou ne pas nous décourager ou ne pas nous laisser influencer par une ambiance trop superficielle ou qui est loin de Dieu, où on a la perte de la foi, où les gens n'ont pas l'habitude de demander, d'avoir cette belle prière de demande. Et saint Augustin disait, face à l'adversité, la chair défaille, mais le désir augmente, le désir peut augmenter. Et nous n'oublions pas aussi ce que saint Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une faiblesse que l'on sait, dont on est conscient, peut devenir notre force, parce que nous nous appuyons sur le Seigneur, parce que c'est lui qui agit à travers nous. Et que même si on aimerait pouvoir avoir toute la puissance qu'ont ces créateurs d'intelligence artificielle, leur argent, leur capacité de changer, nous avons une force beaucoup plus impressionnante, celle du Seigneur. Et le pauvre crie « Miserere mei » ou « Kyrie eleison », cet Seigneur prend pitié, que nous répétons dans la messe, ce cri de l'aveugle, c'est aussi le nôtre, de la messe, de notre prière. Nous prions depuis notre petitesse, humblement, nous nous reconnaissons pauvres, nous nous reconnaissons limités, et nous avons aussi besoin que Jésus vienne faire des miracles. Le pauvre a été humble, il reconnaît publiquement qu'il a besoin d'aide. Et parfois aussi, ce qui a besoin d'être brisé en nous, c'est l'orgueil. Et parfois il y a les psaumes qui disent que Dieu résiste aux orgueilleux. Il veut que cet orgueil disparaisse, soit remplacé par une grande confiance. Et d'ailleurs, Jésus s'arrête, il dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Bon, l'aveugle bondit, il va rencontrer Jésus, et c'est ce qui nous permet ensuite, nous, de
bondir aussi, d'être heureux d'avoir ce dialogue avec Jésus, d'avoir cette prière, d'avoir la foi. Jésus insiste pour le fait que ce soit la foi qui l'a sauvé. Il dit « Va, ta foi t'a sauvé », c'est la foi de l'aveugle qui lui a obtenu cette guérison. Mais nous, c'est notre foi qui augmente toujours dans la prière, dans la considération de nos petitesses. Et nous serons aussi secourus par Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.